vidéo pour vous parler d'un phénomène de société qui est le changement de la relation au travail. Alors, je suis spécialiste de la relation, je m'appelle Véronique Bachelet. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à aller voir la vidéo de bienvenue sur cette chaîne YouTube. Eh bien oui, le rapport au travail a changé ces 15-20 dernières années et il ne sera plus jamais le même. Alors, si vous êtes dirigeant, je vous invite à regarder ces notions et on va l'explorer avec différentes clés pour que vous puissiez voir où vous vous positionnez et à quoi vous pourriez être attaché, ce que vous pourriez lâcher, comment vous pourriez gérer cette transition entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Alors rapidement, je vais citer les valeurs qui étaient importantes antérieurement, donc ces 50 dernières années et même avant ça. Donc d'abord on gagnait sa vie, on voulait nourrir sa famille, ça c'était une valeur qui était très très importante. Ensuite, on avait ce besoin, on était plutôt dans un travail qui était manuel, avec cette valeur d'un travail qui est bien fait, d'une œuvre qui se réalise. On avait aussi cette notion de stabilité de l'emploi, c'est-à-dire un emploi pour la vie, un emploi pour toujours. On avait aussi une notion de devoir et d'engagement envers son travail. On avait aussi ce devoir et cet engagement envers son patron, mais aussi envers la société. Voilà, on était assez fiers finalement d'exercer un métier. On avait aussi une notion du respect hiérarchique qui était importante, de son patron, de son supérieur hiérarchique. Et ces positionnements-là les positionnements hiérarchiques étaient vraiment bien définis, bien clairs, avec bien entendu parfois une notion un peu paternaliste, mais qui finalement était plutôt bien vue et dans laquelle on fonctionnait assez bien. Et puis aussi, le travail, bien entendu, était plutôt, puisque les technologies modernes n'étaient pas encore là, était bien souvent un travail physique qui nécessitait, qui demandait de l'effort. Et donc cet effort dans le corps, il était vraiment senti et on pouvait sentir la fatigue à la fin de la journée. Alors j'y reviendrai parce qu'aujourd'hui, les efforts sont peut-être moins physiques, mais ils peuvent être parfois mentaux. Et est-ce qu'on sent finalement aussi facilement cette fatigue mentale? Et je reviendrai à ce que ça peut créer de ne pas sentir aussi bien ou aussi vite ou aussi facilement la fatigue mentale. Alors voilà, vous l'avez probablement remarqué, les jeunes générations ont envie de s'impliquer dans le travail d'une manière très différente, avec un équilibre vie personnelle, vie professionnelle qui va être beaucoup plus harmonieux. À savoir, plus question de passer des heures et des heures au travail, plus question de s'impliquer autant, et la gestion du temps au travail doit être moins importante. Il y a aussi une notion de plus grande liberté, une notion de faire quelque chose qu'on aime vraiment, qui nous éclate, une notion de le faire aussi peut-être d'une manière très très différente et aussi peut-être pourquoi pas de créer sa propre entreprise. En tout cas, le critère majeur, c'est d'y trouver du sens, d'y trouver de la liberté et de pouvoir s'exprimer et vivre le travail de façon beaucoup plus légère. Ce sont pour moi les critères essentiels des nouvelles générations. Alors la question que j'ai envie de vous poser pour vous inviter à réfléchir, c'est et vous, quand vous venez d'entendre ça, toutes ces notions de liberté, de moins de temps au travail, de faire quelque chose qui a du sens, eh bien j'ai envie de vous demander où vous positionnez-vous en tant que dirigeant par rapport à ces idées, par rapport à ces concepts et ce que vous en pensez, ce que vous pensez de la nouvelle génération. Est-ce que vous avez plutôt un regard critique ou est-ce que vous les enviez ou est-ce que vous vous dites non mais on ne peut pas fonctionner comme ça, c'est pas possible. Je vous invite juste à réfléchir à ça. Alors dans notre monde d'aujourd'hui, eh bien on a bien entendu accès à une multitude de technologies nouvelles. Alors ces technologies nouvelles nous permettent d'avoir une réactivité très très importante, nous permettent d'être connectés en permanence au monde, à la planète et de pouvoir échanger pratiquement avec n'importe qui, n'importe quand, à distance et en visio. Enfin voilà, on a accès à des réseaux de relations et de connexions, à des possibilités de décrocher des contrats, des clients un peu partout dans le monde, bien entendu, si on sait utiliser les outils. Et les jeunes générations ont cette capacité d'utiliser plus facilement ces nouveaux outils. Et on a aussi, bien entendu, la possibilité d'avoir une multitude d'informations tout le temps, en permanence, et d'être ultra connecté, multiconnecté, et aussi d'être, bien entendu, dérangé. Quand on est chez soi, quand on est en repos, on est joignable
à tout instant, à toute minute. Alors je vous invite à faire le point sur cet aspect de, bien oui, cette nouvelle génération, elle est ultra connectée, donc elle vit, elle fonctionne comme ça. Et vous, en tant que dirigeant, vous en êtes où par rapport à ça? Comment vous fonctionnez? Comment vous utilisez ces nouvelles technologies? Comment vous les mettez à votre service? Ou comment peut-être à certains moments vous y êtes asservi? Voilà, je vous invite simplement à regarder ça. Le désir de changement chez les jeunes travailleurs, le désir d'évoluer, de croître, d'apprendre des nouvelles choses, est quand même un désir massif. C'est-à-dire que, on l'a dit, on ne va pas rester dans un métier comme on l'était auparavant, et on va avoir envie de se créer, de se faire vivre de nouvelles opportunités. Et c'est comme si, quelque part, il y avait toujours quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux qui pouvait nous attendre quelque part. Et quelque chose d'encore plus gigantesque, ou bien apprendre encore telle technique, ou telle autre, ou passer de ça, ou encore à ça. Et peut-être que ça pourrait créer un écueil. Et en fait, cet écueil, ça pourrait être d'éviter l'ennui, d'éviter le vide en soi, et d'avoir sans cesse besoin de cette nouveauté, de cette soif d'apprendre, de cette soif d'encore plus, d'encore autre chose, d'encore une nouvelle possibilité. Et j'ai l'impression que quand je cite tout ça, à la fois c'est alléchant, et à la fois c'est dans un monde qui a envie d'aller vite, et en même temps, waouh, ça pourrait me donner le tournis, ça pourrait me donner le vertige. Parce que tout d'un coup, je me dis, mais ouf, à quel moment je me pose? À quel moment je prends du recul? À quel moment je m'arrête? À quel moment j'arrête de suivre toutes les pistes qui me sont proposées? Ou d'aller là, ou encore là, ou de changer de direction, encore. Parce que ça, c'est aussi extrêmement fatigant, extrêmement énergivore. Alors je vous invite là encore à prendre du recul, à vous arrêter et à vous demander en tant que dirigeant, dans ce besoin d'évoluer, d'expansion, eh bien, est-ce que vous allez réussir à canaliser votre esprit, à suivre une piste, à la suivre suffisamment longtemps pour qu'elle vous amène quelque part, que ce soit satisfaisant, et puis à prendre la piste suivante, ou si vous avez plutôt cette tendance à surfer sur une vague, puis sur une autre, puis encore sur une autre. Je vous invite simplement à regarder ça et à voir aussi parmi les membres de votre équipe les différents fonctionnements. Alors dans cette clé suivante, on va parler de la flexibilité au travail, donc de ce besoin de flexibilité au travail chez les jeunes travailleurs, avec cette notion de flexibilité des horaires, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir ses horaires, les aménager comme on le souhaite, travailler quand on en a envie, quand c'est le moment, et puis se reposer quand on en a envie, quand c'est le moment, et aussi dans les lieux de travail. Et à ce titre, on voit de plus en plus d'entrepreneurs qui ont ce désir de travailler d'ailleurs et d'être, par exemple, nomades et de créer leur entreprise, et puis de voyager, d'aller d'un pays à un autre et de travailler à distance. Alors là encore, on va voir dans votre fonctionnement de dirigeant comment vous allez fonctionner avec ces besoins des nouvelles générations de flexibilité à propos des horaires qui se sont accrus avec la possibilité du télétravail aujourd'hui depuis 2019, qui se sont accrus ces dernières années, et donc de permettre peut-être une flexibilité du travail, peut-être du travail à distance, et de voir comment vous allez fonctionner. Est-ce que voilà, c'est un mode que vous pouvez adapter, que vous pouvez commencer à intégrer dans votre fonctionnement au travail, et dans quelle mesure vous allez y répondre ou ne pas y répondre, et quel cadre vous allez mettre par rapport à ça. Ce qui est important, c'est que vous restiez le capitaine et que vous puissiez dire ça me convient, ça me convient pas, et que vous puissiez négocier quelque chose qui puisse permettre aux employés d'être satisfaits et donc de faire leur travail parce qu'ils sont dans de bonnes conditions de travail, et vous permettre à vous, bien sûr, d'obtenir du résultat. Alors dans ce 6e point, nous allons parler de la nouvelle dynamique des relations entre employeurs et employés. On l'a vu, elles ne peuvent plus être les mêmes en fait. La hiérarchie n'a plus la même importance qu'elle n'avait autrefois. Il y a un désir d'autonomie, de pouvoir fonctionner aussi en collaboration, en coopération chez les jeunes entrepreneurs, et de ne plus travailler avec ce fonctionnement hiérarchique antérieur. Alors du coup, ça va être important pour le dirigeant de regarder comment il va se positionner par rapport à ça. Comment il va laisser l'autonomie, la possibilité à ses employés d'évoluer, et pour ça, il va lui falloir une bonne dose d'observation pour savoir ce qu'ils sont en mesure, en capacité, et une bonne dose d'écoute
de faire, de réussir, et quel est leur fonctionnement possible et quelles sont aussi les limites de chacun des employés, et du coup coopérer, collaborer pour laisser une part d'autonomie, pour permettre une part de coopération, de collaboration, mais aussi pour à certains moments reprendre les rênes et dire ben là non, ça c'est une tâche que je vais décider de ne pas déléguer ou de ne pas déléguer à telle personne, et donc à cet endroit c'est quand même moi qui suis décideur. Pourquoi? Parce que même si les mentalités ont changé, même si les choses ont évolué, eh bien dans les inconscients collectifs, il reste quand même encore de l'ancien schéma. Je vous l'ai dit en début de vidéo, on est dans une période de transition. Et qu'en même temps, finalement, que le dirigeant soit à sa place, trouve sa juste place, prenne sa place dans ce monde en évolution, c'est vraiment très important. L'arrivée d'accompagner des dirigeants qui, par ce désir de nouveaux mondes, de nouveaux fonctionnements, voulaient mettre en place trop de coopération, trop de collaboration, tout en perdant finalement cette place, cette stature de décideur. Et qui du coup, eh bien, quand on perd cette place, cette stature de décideur, on va un petit peu peut-être trop laisser sa place à un collaborateur qui pourrait prendre trop de pouvoir dans l'entreprise et qui pourrait la déstabiliser. Donc il est vraiment important de garder les rênes parce qu'aussi ça amène une certaine sécurité. Et que la sécurité est importante puisque c'est un cadre de fonctionnement qui va permettre ça. Donc je vous invite à réfléchir à votre place de dirigeant et à comment vous allez vous positionner, ce que vous pouvez permettre et quelles limites vous allez laisser, donner pour que eh bien, l'entreprise, son objectif soit toujours d'aller quand même vers un fonctionnement qui soit opérant et vers le succès que vous en attendez, tout en ayant cette possibilité de laisser à chacun sa place et sa juste place. Alors c'est un vaste sujet, évidemment, c'est une réflexion qui est importante, une prise de recul qui est nécessaire, dans laquelle on a parfois le besoin de se faire accompagner, parce que ce n'est pas toujours aussi simple que ça, de se positionner en fonction de sa propre personnalité. Donc je vous laisse sur ce sujet de réflexion de comment je coopère et comment je garde ma place de leader et de dirigeant, et comment tout ça finalement s'articule. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo qui est quand même assez riche, assez dense et que je vous inviterai à revisionner si vous a manqué quelques éléments. Et je voudrais vous donner des perspectives, en fait, des recommandations pour conclure ce thème. Alors tout d'abord, il va vous falloir une forme d'agilité, de flexibilité pour pouvoir vous adapter à tout ce qui se passe. Vous allez devoir nécessairement pouvoir prendre le recul nécessaire pour observer ce qui se passe et vous garder des temps pour regarder votre fonctionnement. Parce que oui, vous allez être confronté à des choses qui sont peu évidentes entre ces anciens fonctionnements. Peut-être que vous aurez des employés qui appartiennent à l'ancienne génération, d'autres qui appartiennent à la nouvelle génération, et puis peut-être que voilà, toutes ces mentalités ensemble, ça va être un petit peu compliqué à gérer. Et donc je vais vous inviter vraiment à asseoir votre posture et votre solidité, c'est-à-dire être là, être présent. Et être là, être présent, c'est vraiment accepter ce qui se présente, mais l'accepter dans le sens de le regarder vraiment, de regarder vraiment ce que ça veut dire, avec un regard nouveau, avec un œil nouveau, et avec aussi peut-être l'acceptation de ces changements de mentalité, avec observer ce qui se passe dans vos pensées, notamment quand vous êtes critique, et avoir un regard vers l'avenir qui vous amène cette agilité, cette flexibilité et cette capacité à prendre du recul. Alors ce mouvement qui est assez nouveau représente aussi de belles opportunités et je voulais terminer par ça. Et en fait c'est aussi la possibilité pour le dirigeant d'aller explorer toutes ces possibilités multiples, d'avoir le temps, le recul nécessaire pour s'offrir à lui-même de nouvelles options avec cette connexion au monde. Et puis aussi de peut-être y emmener ses équipes et de pouvoir élargir. Et pour ça, il est essentiel que le dirigeant se garde suffisamment de temps pour avoir ces moments de réflexion, ces moments de pause où il peut les consacrer à regarder comment il va pouvoir faire évoluer son fonctionnement, faire évoluer son équipe et ce qu'il va pouvoir apporter dans la nouveauté.
parce que bien entendu, la nouveauté est quand même un critère qui est très attendu dans les jeunes générations. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à me donner aussi des idées, des options, d'autres posts, d'autres sujets que je pourrais présenter. La vidéo suivante parlera d'un sujet qui me tient à cœur. Et donc là, j'avais introduit un peu le thème avec cette vidéo. Et donc le titre de cette prochaine vidéo est « Entrepreneur d'avant-garde ». Voilà, donc vous allez voir comment l'entrepreneur nouveau va pouvoir se positionner aujourd'hui. Donc je vous dis à très bientôt.